membres de la Convention des partis républicains COPAR en sigle ont signé le 8 juin dernier une nouvelle charte pour des nouvelles bases de la gestion de leur entité politique. Du changement, M. Chris-Antoine Walembo dirigera désormais les destinées de cette plateforme de l'opposition congolaise. Nous nous sommes rapprochés de ce dernier pour savoir pourquoi M. Antoine Nic Fila de Saint-Eudes, jadis président de cette COPAR, a-t-il été démis. Nous nous sommes retrouvés pour refonder la COPAR parce qu'il y avait un certain nombre de lacunes qu'il fallait corriger. La première défaillance, c'est que le coordonnateur général de la COPAR, Antoine Thomas Nicéphore Fila de Saint-Eudes, est ministre depuis 7 ans. Le collège du président avait désigné un intérimaire en ma personne. Mais vous savez bien que pour une plateforme de l'opposition, si le coordonnateur général est au gouvernement, cela suscite beaucoup d'inefficacité. Parce que nous sommes fondés à porter la contradiction à tout ce que le gouvernement fait qui ne va pas dans le sens des intérêts des populations. Maintenant, comment voulez-vous qu'un coordonnateur général, donc qui est le porte-parole du groupement, soit jugé parti? Parce qu'en tant que ministre, il a l'obligation de réserve et l'obligation de solidarité gouvernementale. Et d'ailleurs, on nous l'a beaucoup reproché parce que tu ne peux pas diriger une plateforme de l'opposition et être en même temps ministre. C'est un problème de cohérence. Nous avons tiré les leçons de ça. Le deuxième point, c'est qu'on avait deux partis qui avaient un statut d'observateur. Le PCDE de Jim Bina et l'UDLC de Kaya Magan, des partis qui ne sont pas fondateurs de la COPAR, mais qui avaient été cooptés. Et il fallait qu'on régularise la situation de ces deux partis à l'occasion de la signature de cette charte. Vous dites coopté, président. Vous savez ce qui s'est passé. Vous dites coopté, c'est parti. Coopté, oui, parce que Kaya Magan a été porté au Sénat par des voix du PCT. Selon ce qui nous est revenu, le Sénat avait intérêt à avoir un groupe parlementaire de l'opposition. Il manquait un sénateur pour faire le quota. Donc, on a demandé à Kaya Magan de se rapprocher du PRL, donc de Nic Fila, pour permettre à l'opposition d'avoir un groupe. Et Nic Fila l'a amené à la COPAR. C'est pour ça que nous parlons de cooptation. Et le PCDE n'était pas... Je vous fais là l'historique. Parce que la Convention des partis républicains est née à la concertation des VOU, avec comme principale exigence le RAS, le recensement administratif spécial. Et ce sont les opposants qui étaient à Evo qui ont mis en place donc, un comité qu'on appelait comité d'appui aux conclusions des VOU. Et c'est ce comité-là qui est devenu COPAR. Et ce comité était dirigé par Guy Romain Kimfoucha. Guy Romain Kimfoucha, c'est le premier président de la COPAR. Et la COPAR est née à l'hôtel Monama et pour préparer le dialogue de Sibiti. C'est au retour du dialogue de Sibiti que le PCDE de Jim Bina a été coopté au palais du Parlement. Donc ce n'est pas un parti fondateur de la COPAR. Les partis fondateurs de la COPAR ont quitté la COPAR du fait que la contradiction naît de la participation au dialogue de Sibiti. Le MEUS que vous voyez, Mme Mounari, est un parti fondateur de la COPAR. Le Luder Mouinda est un parti fondateur de la COPAR. Vous comprenez? Le MLC de Michel Moussingwa est un parti fondateur de la COPAR. Pas le PCDE, pas l'UDLC. C'est pour cela, je disais tantôt que l'un des intérêts de la signature de cette charte, c'est la régularisation de ces deux partis observateurs, mais aussi l'élargissement à des individualités. Parce qu'il y a des personnalités qui peuvent apporter leur expérience, leur contribution à la promotion de la démocratie, mais qui n'ont pas d'appareil, qui n'ont pas d'outils politiques. Donc nous avons ouvert
Et vous avez bien vu que Roch Ondiel, le sénateur, a rejoint le pôle de décision de la COPAR à la faveur justement de la signature de cette charte. Est-ce que, Monsieur le Président, pendant la vie de la COPAR, vous ne voyez pas l'incompatibilité de mettre comme coordonnateur le ministre Nick Philip? À l'épreuve des faits, dans la pratique, nous avons vu quelqu'un qui était effectivement en difficulté, ce n'était pas sa faute. Il ne pouvait pas prendre la parole au nom de l'opposition. Il ne pouvait pas aussi mener des actions au profit de l'opposition parce que les actions de l'opposition sont souvent dirigées à contre-courant du gouvernement. Vous voyez bien que nous nous sommes trompés parce que l'intérim a duré 7 ans et ça nous a pénalisés. C'est pour ça, comme il n'est pas trop tard pour bien faire, et nous nous sommes rattrapés. Que Fila soit libre, mais son parti est toujours à la COPAR, s'il le veut, parce que c'est un parti fondateur. Mais il y a quand même un tollé qui existe aujourd'hui après votre refondation. C'est un faux problème, parce que la personne qui crée ce tollé, à savoir Jim Ebina, président du PCDE, n'est pas d'abord membre de la COPAR, il était observateur. Je vous défie de le voir, qu'il vous présente un document qu'il a signé en tant que parti fondateur de la COPAR. C'est un usurpateur. C'est ce qu'on appelle justement une tromperie manipulatoire. Mais lui n'a pas qualité à parler au nom de la COPAR. Il n'a pas qualité, nous le disons. Lui, il a intégré la COPAR après le dialogue de Sibiti. Mais vous savez bien que la COPAR occupait déjà la vice-présidente du dialogue de Sibiti en ma personne. C'est nous qui avons fait le combat pour que le peuple au moins soit consulté. Le bruit de Bina, c'est une tempête dans un verre d'eau. Lui n'a pas qualité à parler au nom de... Et s'il continue, nous allons saisir la justice. Les décisions que nous avons rendues publiques ont d'abord fait l'objet de plusieurs négociations en interne. Donc, les partis s'étaient accordés pour que l'intérimaire que j'étais soit porté à la coordination générale. Et à ces réunions, il y avait même le PRL, qui était représenté par le sénateur Kaya, du Kouilou, et l'UDLC, qui était représenté par son propre président, Kaya Magani, était assis ici. Et Bina également a été associé. Nous pouvons vous montrer un document que nous avons adressé au secrétaire général du PCT, que Bina a signé. Donc, c'est la manifestation d'une instrumentalisation de Bina par Nick Fila, qui voulait en même temps être ministre et en même temps coordonnateur général d'une plateforme d'opposition, ce qui est une incongruité. Donc, nous ne reconnaissons pas à Ebina le droit de parler au nom de la COPAR et surtout d'avoir une appréciation sur le mode de désignation du coordonnateur général. Ceux qui sont restés et qui ont fondé la COPAR, c'est ceux-là qui prennent part à la refondation. Et cette refondation, pour des raisons que je viens d'évoquer, a conduit l'intérimaire que j'étais à devenir coordonnateur général. Je vous repose la question. Est-ce qu'une plateforme de l'opposition qui est censée apporter la contradiction au gouvernement peut être dirigée, peut avoir comme coordonnateur général un ministre du même gouvernement? Et ensuite, nous reconnaissons que ça a été un manquement de notre part. Ça ne se fait pas. Hein? Nous constituons un contre-pouvoir. C'est le jeu démocratique. Et nous constituons un contre-pouvoir et notre chef, il est ministre. Pas du tout normal. Voilà. Monsieur le Président, vous avez dit que le PRL peut revenir si... Mais bien sûr, parce que dans la charte, les partis sont autonomes et sont indépendants. Ils sont libres d'adhérer. Le collège du président apprécie et ils sont libres de quitter.
Pour le moment, nous n'avons pas enregistré une démission du PRL. Il y a une disposition de la charte qui supprime l'intérim. Et donc, je dis bien, le coordonnateur général Nick Fila ne peut pas diriger une plateforme d'opposition en tant que ministre. Mais son parti est membre fondateur de la COPA et doit signer la charte qui refonde la COPA. C'est toujours ouvert. Maintenant, le règlement intérieur aussi dispose que pendant un certain temps, s'ils ne viennent pas signer, ils sont considérés comme démissionnaires. C'est tout. Vous ouvrez également la porte à Jimé Bina qui est tenté de contester non, lui, non, il ne viendra plus parce qu'il a eu un comportement qui n'est pas conforme au règlement intérieur. C'est le règlement interdit à tel ou tel autre parti de parler de la COPA s'il n'en a pas reçu mandat. Ça suppose une radiation. Mais on ne peut pas le radier parce qu'il n'a jamais été un parti de la COPA, il était observateur. Donc on ne peut pas parler de radiation. Le paralyse de forme voudrait que ce monsieur, nous le considérons comme un usurpateur de titre. Mais nous savons qu'il est instrumentalisé. C'est une personnalité de la République qui instrumentalise un autre citoyen pour ses intérêts personnels parce qu'il veut brouiller le message que la COPA porte. Mais le PRL n'a rien fait. Le PRL, c'est une personne morale. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au PRL? Qui est même un parti fondateur de notre groupement. Président, vous avez pris les rênes de la COPA aujourd'hui. Quelles sont les perspectives d'avenir? Nous, notre problème, c'est la promotion de la démocratie. Vous le savez. La COPA a été de tous les combats. La COPA a obtenu le bulletin unique qui limite quand même les fraudes. Jusqu'avant, les gens multipliaient les bulletins en leur faveur et réduisaient les bulletins de leurs adversaires. Avant, on ne remettait pas les formulaires jaunes de retranscription des résultats après le dépouillement à tous les délégués. Nous avons obtenu que les fiches jaunes, désormais, soient remises à tous les délégués. Nous avons obtenu, nous, la COPA, le recensement d'administration spéciale, qui est même la matrice de recensement à partir de laquelle les listes électorales sont établies. Ça va peut-être être modifié avec le RGPH 5 qui est en cours. Nous avons obtenu la parité dans les bureaux de vote. Mais il reste d'autres combats. Le découpage électoral, qui, de notre point de vue, est inéquitable. Le plafonnement des dépenses des campagnes électorales, parce que c'est une démocratie des riches. Or, ce n'est pas ce qui avait été acté à Sibiti et ce n'est pas ce qui a été recommandé, même à la dernière concertation de Ouesso. Bon. Enfin, la biométrie, ça reste un combat. Parce que le problème, nous disons, les élections ne sont pas transparentes au Congo. Ne sont pas justes et transparentes. Nous sommes des acteurs. Ensuite, vous avez vu, on avait obtenu la mise à l'écart des autorités locales dans le processus électoral. Aux dernières élections législatives, ces autorités sont revenues. Et vous avez vu le chaos que ça a créé. Vous avez vu le chaos. Donc, il faut que les Congolais attendent la COPA, qu'elle s'implique dans ces nouveaux combats dont je viens d'énumérer les référentiels. Hein? Il faut qu'on insiste encore pour que les autorités locales, qui sont tous membres du comité central du PCT, ne s'impliquent pas dans les processus électoraux. C'était déjà un acquis, ça a été remis en cause aux dernières législatives. Le plafonnement des dépenses électorales de campagne. Parce que le PCT occupe tous les postes. C'est eux qui gèrent l'État. Donc les autres, face aux enjeux d'un scrutin, ils n'ont pas les mêmes moyens. Et Sibiti avait recommandé le plafonnement
départ de campagne. Le découpage électoral de M. Sebas, vous trouvez sur quelle base le découpage est fait ici? Ce découpage doit être fait soit sur des bases démographiques, soit sur des bases communautaires, n'est-ce pas? Soit sur des bases sociologiques. Comment vous expliquez que Madibou, qui est plus peuplé que Makelekele, n'est qu'un seul député? Beaucoup d'autres circonscriptions qui ont moins de 4000 habitants, ils ont parfois 2 députés. Je ne sais pas, Mungundu Nord, je voudrais à combien d'inscrits pour avoir un député? Non. Le découpage électoral nous paraît imparfait. C'est un combat de la COPA. Voilà. Donc, on a des combats. Et puis, apporter la contradiction sur ce gouvernement qui proclame justement des réalisations que nous ne voyons pas. In concreto. Sur la vie chère, sur les routes. Les grands axes, peut-être c'est bien, mais aller à l'intérieur. Sur le fameux problème de l'électricité qui ne trouve jamais de solution. De l'eau. Le problème du chômage. Il faut qu'il annonce combien d'emplois il crée par an. N'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'opposition. On ne peut pas passer son temps à critiquer le président de la République. Nous sommes en régime parlementaire. Et d'ailleurs, lui-même, il n'est pas content de ce gouvernement. Si on s'en tient à ce qu'il déclare au Congrès, c'est-à-dire au Parlement réuni en Congrès. Les problèmes de concussion, de corruption, malgré la mise en place des outils de répression, ce problème est toujours là. Il est même dénoncé par le président. Donc, non, la COPAR a un grand chantier. La COPAR a un grand chantier et nous avons des choses à faire. Et nous ne pouvons pas le faire avec un coordinateur général qui est ministre. Voilà. Pour terminer, Monsieur le Président, que diriez-vous aux militants de la COPAR qui penseraient que la COPAR est disloquée, divisée? Non, il n'y a pas de problème. Nous avons fait de la rectification. Ensuite, nous gardons notre ligne, celle d'apporter la contradiction, mais aussi de reconnaître les mérites de ceux qui gouvernent. Ce sont ceux qui ont fondé la COPAR qui ont initié la refondation. Merci, M. le Président.